Hello les cocos, c'est Mister Perry. Pour consommer le contenu des différentes plateformes de streaming dans mon salon, je fais confiance à une marque en particulier pour le son et je vous ai déjà présenté deux de leurs barres de son. Cette marque, c'est Sonos. J'adore chez eux particulièrement leur design, leur simplicité d'utilisation et la qualité de leur son. Je vous avais donc déjà présenté en vidéo la Sonos Beam Gen 2 que j'utilise dans mon salon, mais aussi celle qui vous met du son plein l'arrêt, la Ray, qui elle me sert dans le studio dans le setup montage vidéo. En tout cas, si vous n'avez pas vu ces deux vidéos, elles seront dans la description. D'ailleurs, vous êtes sûrement comme moi, vous utilisez sûrement plusieurs plateformes de streaming et c'est vrai que quand on en a plusieurs, c'est un sacré budget long d'une pipe. Surtout que ces coquins, ils ont tous des catalogues d'exclusivité, donc si t'aimes par exemple Marvel d'un côté et The Witcher de l'autre, eh bien t'es obligé d'avoir deux plateformes. Mais je vous ai trouvé une solution pour payer 3 à 4 fois moins cher votre abonnement Netflix, Disney+, Amazon Prime Video et bien d'autres. Alors moi j'utilisais l'astuce de partager mon compte Netflix avec 5 autres personnes pour diviser le prix. Alors dans les faits ça a l'air plutôt simple, mais il faut se partager la facture. Il faut que tout le monde paye, c'est pas toujours évident à gérer. Et l'autre problème c'est quand quelqu'un bloque le mot de passe, et bien là ça bloque tout le monde, ça peut être un soir, après il faut s'appeler pour initialiser le mot de passe et patati et patata. Mais le site Gamsgo a eu la bonne idée de gérer ça pour nous. Gamsgo achète donc des comptes officiels et les gère pour nous, en nous offrant une plateforme permettant aux gens d'acheter facilement un compte sans avoir à trouver quelqu'un pour le partager. Il s'occupe de tout. Les avantages de Gamsgo, c'est payer un abonnement 3 à 4 fois moins cher que sur le marché, surtout que ces cocos sont toujours en train d'augmenter les prix alors qu'ils augmentent pas forcément le contenu du catalogue. Vous avez une livraison en temps réel directement après avoir payé, sans attendre. Les paiements ont lieu dans un environnement sécurisé avec un certificat de sécurité SSL, renouvelable automatiquement si vous le désirez. Il vous envoie un mail de confirmation de renouvellement 7 jours avant la date d'expiration. Tu peux bien sûr annuler aussi si tu le désires. En cas de problème, tu as bien sûr une garantie de remboursement et un service après-vente avec un live chat et des créations de billets. En cas de problème, il te rembourse immédiatement après la période d'utilisation. Et quand vous renouvelez votre abonnement sur Gamsgo, votre profil et vos enregistrements de visionnage seront conservés. On peut aussi réinitialiser directement le mot de passe sur le site facilement. Ils m'ont aussi donné un code promo rien que pour vous, le code Perrier, qui vous fait bénéficier d'une réduction de 5% sur Netflix et de 2% sur tous les autres produits du site. En tout cas, si vous voulez tester tout ça et payer moins cher vos abonnements de plateformes de streaming, il y aura le lien dans la description. Je vais vous montrer comment fonctionne Gamsgo. Vous pouvez aller directement sur votre navigateur internet sur le site de Gamsgo, que ce soit sur un ordinateur portable ou sur votre smartphone. Ce sont donc que des abonnements premium, donc le top du top. Vous choisissez ensuite la plateforme sur laquelle vous voulez vous abonner. Par exemple, Netflix à 3,67 € et c'est donc la version premium, 4K HDR haute définition. Vous avez aussi Spotify, YouTube Premium et Disney+. Moi, c'est d'ailleurs Disney+ que j'ai choisi à seulement 2 € et quelques. J'ai pris un abonnement pour une année. Vous allez donc dans votre profil, abonnement. Ici, vous voyez le temps qu'il vous reste en jours. Moi, j'ai pris 365 jours. Vous avez le début de l'abonnement, la fin de l'abonnement, votre code d'utilisateur que vous allez devoir coller directement dans l'application Disney+, que ce soit sur votre Apple TV, sur votre smartphone, sur votre ordinateur portable. Vous avez votre mot de passe. Je ne vais pas vous montrer, mais vous avez juste à appuyer sur Show. Puis ce qui est cool, c'est qu'on a des petits boutons pour copier et puis ensuite directement coller. Avec l'Apple TV, par exemple, c'est ultra simple. On peut ici réinitialiser le mot de passe si vous l'avez oublié. Et puis, vous voyez ici les autres comptes avec qui vous partagez l'abonnement premium. Une fois que je suis logué, je vais directement sur Disney+. Je vois mes collègues avec qui je partage mon compte premium. N'allez pas sur leur profil, respectez-les. Chacun son profil, chacun ses problèmes, chacun sa vie, chacun son chemin. Donc moi, je vais sur Mister Perrier. Et voilà, je profite de Disney+. Donc par contre, ce sera un appareil à la fois. Vous ne pouvez pas regarder sur 5 appareils. Vous regardez sur un appareil à la fois. Et puis bien sûr, on a l'abonnement premium, donc 4K Ultra HD, Dolby Vision, Dolby Atmos, parfait pour être utilisé justement avec les produits Sonos. Alors moi j'utilise au quotidien dans le salon la Beam Gen 2 parce qu'elle est compatible Dolby Atmos. Et pour moi ce qui manquait à ces deux barres de son, eh bien c'est un peu de basse. Car oui, une barre de son a des basses, mais il n'y a pas la place à l'intérieur pour remplacer un vrai caisson de basse. Alors Sonos a un catalogue de produits très complet avec une large gamme de choix et de prix, même s'ils sont premium. Ils ont des enceintes qui peuvent s'associer à la barre de son pour par exemple faire du 7.1, mais par contre, un seul caisson de basse, le Sub.
pas le SEB, le sub. Et une option digne d'une Mercedes, 849 €. Plus cher que la barre de son, tonton. Mais au miracle, Sonos a pensé à tous les porte-monnaies avec le sub Mini. Ouais, qu'ils l'ont piqué à Apple, ça. Il coûte presque 2 fois moins cher que le sub, 499 €. Et les Santa Barbariens de Sonos voient ce caisson de basse compact le compagnon idéal pour celui qui souhaite améliorer les performances de la BIM ou de la Ray. J'ai testé le couple BIM Gen 2 plus Sub Mini pendant plusieurs semaines et voici mon avis. Bon, moi déjà j'adore le design chez Sonos et là encore, ils m'ont pas déçu. Ce Sub Mini est disponible en noir et en blanc. Il va donc se marier à la perfection avec la barre de son, qui elles aussi sont disponibles en noir et en blanc. Et c'est assez rare d'avoir du blanc, on a souvent du noir, non d'une pipe. Alors si vous avez déjà eu des home cinéma à la maison, vous savez que le caisson de basse prend la majorité du temps la forme d'un gros cube, qui peut être assez difficile à marier avec le reste de l'équipement. Sonos avait déjà fait un design étonnant pour le sub, il était même assez plat pour être glissé sous un fauteuil. Pour le sub mini, les codes sont complètement brisés, avec un cylindre dont les mensurations sont en adéquation avec le surnom Mini, 30,5 cm de haut pour 23 cm de diamètre. Contrairement au sub, il n'aborde pas un rendu brillant spécial trace de doigt et préfère la discrétion du mat. Ça tombe bien parce que les barres de son, elles sont aussi mates. Le beau machin pèse quand même 6,35 kg. C'est lourd, mais c'est là aussi pour la stabilité. Et son grand frère, lui, pesait 10 kg. Donc il n'a pas pris du poids sur la balance du room service. Le Sub Mini est percé en son centre, magique, pour permettre aux deux haut-parleurs de se faire face, ce qui crée une annulation de force. Par conséquent, le Sub Mini ne tremble pas. Pureté Sonos oblige, vous n'aurez à brancher le caisson de basse qu'à une prise secteur pour l'utiliser. Elle est fournie et de la couleur que vous aurez choisie, mais aussi d'une entrée Ethernet si vous voulez le connecter autrement qu'en Wi-Fi. Cette connectique simplifiée est un argument quand on sait qu'une installation home cinéma articulée autour d'un ampli et d'enceinte peut se transformer en véritable nœud de câble. Avec Sonos, tout se passe en sans fil. Comme je vous l'ai dit, il est bien sûr connecté au Wi-Fi. Chez Sonos, la simplicité ne s'arrête pas qu'au design. Pour ajouter le Sub Mini à son installation Sonos, pas besoin d'avoir fait Sciences Po. Une fois le caisson branché, l'application Sonos détectera automatiquement la présence d'un nouveau produit. Il sera ensuite intégré à votre système. Et après quelques petits tapotements et une mise à jour, vous serez prêt à l'utiliser et à affiner les réglages si vous le souhaitez. Les chanceux propriétaires d'un appareil avec une pomme pourront passer par le processus de calibration TruePlay qui exige de gigoter dans sa pièce pour que le son s'adapte le mieux à l'environnement de votre pièce. Quoi? Je gigote TruePlay? C'est pour la calibration. Et en 2022, cette fonctionnalité boude toujours les utilisateurs d'appareils Android. Soit Sonos, ils sont fans d'Apple, ou soit Apple va les racheter un de ces quatre. L'application Sonos, qui est ultra bien faite, donne bien sûr accès à de nombreux paramètres. On peut désactiver le Sub Mini, si jamais vous avez des voisins un peu pénibles. Ajuster son niveau de basse, de grave, de 0 à plus 15, et revoir son positionnement de 0 à 180 degrés. Mais alors, qu'apporte le Sub Mini? Eh bien, comme tous les bons caissons de basse qui se respectent, le Sub Mini n'est là que pour s'occuper d'un seul registre, celui des graves. Non mais t'es vraiment grave. Oui, je sais. Il doit donc être impérativement associé à une enceinte ou une barre de son pour donner le meilleur de lui-même. Sans quoi il est totalement inutile ou alors en tant que presse-papier, ça fait quand même un petit peu cher. Alors il est là en quelque sorte pour soulager les autres éléments de l'installation, lesquels peuvent s'occuper en toute sérénité des médiums et des aigus. Ça ne va donc pas améliorer que les basses, mais l'ensemble du rendu audio de votre barre de son. Mais attention, le Sub Mini n'est pas là pour apporter que des graves rambissantes. Son apport est bien plus subtil et peut-être même que votre oreille n'y sera pas sensible, surtout à un volume assez faible. Concrètement, il vient apporter une petite rondeur en oreille supplémentaire qui rend l'écoute plus punchy quand les besoins s'en font sentir et plus délicate, plus paisible, puisque les médiums et les aigus peuvent profiter de prendre une bouffée d'oxygène.
Et si vous ne trouvez pas que les basses sont assez présentes, je vous propose d'augmenter de 2 à 3 crans pour gagner en grave. Sans surprise, vous ressentirez mieux les vertus du Sub Mini. J'ai testé le Sub Mini avec des morceaux de musique chargés, mais aussi durant des scènes d'action variées avec mes blockbusters préférés, en Dolby Atmos bien sûr. Ça donne une dynamique enrichie qui permet de mieux ressentir les différentes pistes avec une profondeur spectaculaire. Et les médiums et les aigus qui sont libérés, délivrés, se détachent avec une clarté de bien meilleure facture. Eh bien, il est temps de faire le bilan de ce Sub Mini. Pour ma part, je le trouve très beau, tout en étant discret, compact. On a des graves précises et articulées. Vos barres de son vous diront merci avec une meilleure exploration des basses fréquences. On a une liaison parfaite et facile avec la barre de son et une application qui nous permet non seulement de calibrer la pièce si vous êtes chez Apple, mais aussi de régler le sub en puissance, mais aussi de le désactiver en 1 seconde. Par contre, aucune entrée pour le brancher à un autre appareil qui permettrait de lui ajouter des basses. Ce bébé-là est réservé au multivers de Sonos uniquement. Donc si vous voulez faire plaisir à votre BIM ou à votre Ray, la barre de son, pas l'autre, je vous conseille grandement de faire l'acquisition de ce Sub Mini. Bien sûr, il y aura le lien de ce Sub Mini, mais aussi des barres de son dans la description. Et n'oubliez pas, si vous voulez faire des économies sur les abonnements de streaming, ça fait toujours du bien au porte-monnaie. Il y a aussi le site de GamesGo avec le code de promotion dans la description. Et bien voilà les cocos, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour soutenir la chaîne, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit coup de pouce. Je répondrai bien sûr comme d'habitude à toutes vos questions en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner en cliquant sur le bouton qui est juste là, ou encore regarder une de mes dernières vidéos. Sur ce, prenez soin de vous et faites pas trop les foufinous. Au revoir, merci. Bon, je vais me finir cette série Andor sur Disney+, et j'ai promis à ma femme que je m'endors pas.